Je ne suis guère loin. Mais tu n'entres plus chez moi. C'est mieux ainsi. Pourquoi mieux? Parce qu'en prenant ton sanctuaire dans mes bras, en sapant tes colonnes, mes os te heurtaient et auraient finalement fait crouler tes pylônes, disparaître tes images aux douces couleurs, diluer tes graffitis, ces voix d'autrefois. Alors l'Égypte fit appel à ces nations réunies qui admirent et se réclament de la plus brillante des civilisations, et Philae, comme Abou Simbel et les autres temples, devait être sauvés de mes eaux. Ce fut un grand élan de solidarité du monde entier. D'abord les étranges petites boîtes à mémoire, cette magie inventée par les hommes de ce temps, ont fixé les moindres détails de tes pierres et noté leur emplacement. Et puis les ingénieurs et les ouvriers sont venus. Ils sont venus aussi puissants que du temps des bâtisseurs de pyramides. Ils ont entouré d'une ceinture d'acier et d'un mur de sable des temples de Philae enlisés dans mon lit. Ils m'ont repoussé en dehors de ce moderne et gigantesque sarcophage et leur travail de titan à corps. Des machines d'un autre monde ont soulevé 40 000 blocs pesant des tonnes et des tonnes avec la même tendresse que toi, Isis, lorsque tu versais le pouce. Ils ont fait ce miracle. Philae est ici, sauvée des eaux. Et personne ne peut croire actuellement qu'il y ait eu, en ce lieu consacré, le moindre changement depuis 2 millénaires. Pourquoi tout cela? Pour préserver d'insolites inscriptions? Non pas, ma déesse, non seulement pour sauver les textes gravés sur tes murs, mais aussi le souvenir de leur présence. Parce que mon courant, dans son flux et son reflux, entre mes deux barrages, aurait progressivement fait taire tous ceux qui sont venus t'adorer ici. Aussi, écoute-les. Ils sont venus, et mes eaux les ont reflétés, mais ils reviennent parfois la nuit pour lire ce qu'ils ont gravé autrefois sur tes murs. Moi, le roi Nectanebo, j'ai construit ton temple. C'est la gloire de mon règne. Et je me suis prosterné, Isis, devant toi. J'ai même dansé devant toi. Et moi, Ptolémée Philadelphe, je l'ai achevé et j'ai adoré Dame Isis. Ptolémée Néos Dionysos a massacré ici une centaine de prisonniers. Il a offert leur tête à la déesse. Une offrande dont je ne voulais pas. Nous, les terres du Sud, nous sommes venus à la limite de l'Égypte pour voir le domaine d'Isis, là où s'achève l'Afrique profonde. Combien de fois Philae a changé de maître? Les Romains sont venus, ont vaincu les Nobades et repoussé les Blémiges. Et voici l'apogée de Philae. Et moi, la grande Cléopâtre. Cléopâtre la 7e du nom. Je suis venue adorer la déesse Isis. Moi, Antoine, j'ai établi Cléopâtre, reine d'Égypte. Moi, Lucius Trebenius Recula. J'ai atteint Philae après une longue marche. Et moi, Caius Cornelius Gallus, chevalier romain, j'ai vaincu l'ennemi au cours de 2 batailles rangées. Quand César devint consul pour la 3e fois, je suis venu porter mes offrandes à Isis.
et faire acte d'adoration. Trajan a élevé ce kiosque, devenu le symbole éternel de Philé. Ces 4 colonnes demeurent dans toutes les mémoires de ceux qui ont abordé ici. Ici se trouve le reposoir de la navigation sacrée. C'est le lit du pharaon. Celui qui, en ces lieux, vint adorer Isis, eut un sort heureux. Nous, les terribles guerriers blémiges, après avoir multiplié les ravages, nous nous sommes prosternés devant ta statue, Isis. Moi, Maximin, général en chef des armées d'Égypte, j'ai donné permission aux Blémiges d'emporter chaque année la statue d'Isis en basse Nubie, puisque la déesse les protège. A pris place devant le reposoir, et nous accompagnons la déesse dans ce que nous appelons sa seconde maison, sa patrie nubienne. Chaque année, nous la ramenons à Philé, l'île bénie, qui sépare et réunit à la fois l'Égypte au reste de l'Afrique. Ces régions dont je suis la veine nourricière, du sud jusqu'au nord, des grands lacs d'Afrique jusqu'à la Méditerranée. Plus tard, Justinien attaque les Blémiges et emporte ta statue, Isis, jusqu'à Byzance. Le christianisme règne sur le monde, mais les tribus de Nubie et du Soudan viennent encore ici en pèlerinage, et toujours ici, les prêtres les accueillent. Et moi, Esmet Akom, je fus l'un des derniers prêtres qui ait maintenu le culte d'Isis face au christianisme et vénéré en Nubie Mandoulis, fils de la déesse. Moi, l'évêque Théodose de Philé, j'ai dressé la croix dans le temple d'Isis et j'ai fait marteler les reliefs voluptueux qui représentaient les déesses d'autrefois, ces femmes aux robes transparentes et aux poitrines agressives. Pour nous, c'étaient des objets de scandale. Est-ce vraiment lui? Ou encore des moines. Oublions cela, car ils ont prié dans ton temple marqué de leur croix. Écoute la suite. 550 fois l'inondation revint après Jésus-Christ. Alors le temple d'Isis est forcé par l'ordre de Justinien. Les portes du sanctuaire sont défoncées, les grands prêtres battus et chassés. Pourtant, l'histoire de Philé, perle de l'Égypte, n'est pas terminée. L'heure de l'islam vient et gagne à son tour les rives de Philé. Tout autour, les minarets de Bélal se dressent vers le ciel,